Bonsoir à tous et bienvenue sur cette libre antenne qui va nous emmener ensemble jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel bien sûr. C'est bon de vous retrouver après le week-end. J'espère que vous en avez profité, même si le soleil n'a pas brillé pour tout le monde. Alors on va continuer de se détendre bien sûr, de lâcher prise, puisque vous le savez, cette émission est la vôtre et que vous pouvez parler en toute liberté de ce qui vous tient à cœur. Le beau, le bon, comme le moins bon aussi. Voilà, on parle de vous, de vos choix, de vos attentes, vos déceptions aussi, hélas, parce qu'il y en a toujours quelques-unes. Je suis à votre écoute et je vous propose de m'appeler pour qu'on parle de nos expériences ensemble. Et si vous êtes dans un moment un peu compliqué de votre vie, n'hésitez pas parce que c'est toujours bien de penser à haute voix et d'être entendu. Alors je ne suis pas toute seule bien sûr. Avec moi, Valentin, Asiba, qui vont vous accueillir toute cette soirée au standard. Et puis Fifi, l'homme orchestre, qui veille à la parfaite réalisation de cette émission. Europe 1, Caroline Veil. On va commencer tout de suite avec Saba. Bonsoir Saba. Bonsoir Caroline. Écoute, je vous appelle ce soir. En fait, j'ai un problème qui me pèse quand même avec mon copain. Je suis avec lui, ça fait 2 ans. Oui. Et j'ai un enfant avec lui de 1 an. Et là, en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Par exemple, quand il prend une décision pour quelque chose, il me demande chaque fois, mais il fait toujours le contraire de ce que je lui dis. Même si des bonnes solutions de ma part, mais toujours il fait le contraire. C'est pas qu'une fois, c'est pas que 10 fois, c'est chaque fois. Il me demande, mais finalement, à la fin, il fait toujours le contraire de ce que je lui dis. Et là, en ce moment, ça fait 1 semaine, c'est qu'il rentre à la maison, il dispute avec moi pour rien. Et quand je lui dis, mais je t'ai rien fait, il me met la pression, il essaye de me taper. Et de vous taper? Il essaye de me taper, mais il m'a jamais tapé, mais il me fait peur, je crois, ou je sais pas. En fait, je lui dis, écoute, moi je t'ai rien demandé. Je lui dis, si tu me tapes, moi j'appelle les polices. Oui, très bien. J'ai dit, de toute façon, c'est toi le père dans l'affaire. Tu veux que partir devant tout le monde avec des monotes, tu perds ton travail, tu perds tout. À cause de ça, je t'ai rien fait. Je lui dis, mais quand je suis dehors, je suis pressée de rentrer. Quand je rentre à la maison, c'est autre chose. Vous travaillez, Saba? Non, je travaille pas parce que j'ai un bébé qui il a 1 an et j'ai pas de place, j'ai pas trouvé de place pour la crèche. D'accord. Donc vous êtes dépendante de lui financièrement? Écoutez, j'ai quand même le chômage de côté de le problème d'argent. Je vous dis la vérité, Caroline, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vraiment, il est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il fait les courses, il paye le loyer, et il ne cache rien côté d'argent. Oui, d'accord, tant que vous êtes avec lui. Oui, mais c'est juste là le petit souci qu'il y a avec lui en ce moment, vraiment qui me dérange. Et des fois, je pleure. Pourquoi? Parce que je me dis, si j'ai ma famille ici, il m'aide au moins moralement. Et je suis seule en France. Ouais. Alors, dites-moi, vous dites que ça fait 2 ans que vous êtes avec lui. Avant, comment ça se passait avec lui? Est-ce que vous aviez le sentiment, l'impression qu'il vous contredisait? Au départ, même, je veux dire qu'il était déjà par amour. Déjà, il a lâché sa copine en face de moi. Il lui a dit c'est fini au téléphone. Et il est venu vers moi, vraiment, jusqu'à maintenant, il dort jamais tout seul, pour dire, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y avait quelqu'un. Je regarde et j'ai discrètement sans que je lui montre que je suis jalouse. Mais juste, je regarde de loin. Par exemple, en cachette, je regarde des messageries sur un message reçu, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dort pas tout seul, toujours il est demandeur. Oui, bien sûr. Il dort pas tout seul. Vous voulez dire que vous n'habitez pas ensemble? Vous habitez ensemble? C'est pas très clair. Non, ça veut dire il dort pas tout seul. Ça veut dire jamais. Il y a des hommes. J'ai entendu il y a des hommes quand ils trompent leur femme, ils dorment au salon. Ah d'accord, oui. Voilà. Non, là, lui, il dort avec vous. Bon. Toujours. Est-ce qu'il pourrait avoir un souci dans son travail dont il ne vous parle pas? Là, il travaille comme dans la restauration. Et
et à de cuisine. Bon, avec ses copains, à mon avis, il y a beaucoup de copains. Enfin, à moi, au départ, quand je lui dis, juste pas par jalousie, par curiosité peut-être, je lui dis, est-ce qu'il y a des filles, comment, ça, je lui dis. Il m'a dit, il n'y a que des hommes, mais c'était pas vrai, lui, parce que comme ici, il va dire, je veux pas me rendre jalouse, parce qu'elle est jalouse, il faut pas que je lui dise. Enfin, des petites choses qu'il les cache, mais pas par faute. Il essaye de pas me faire du mal, parce que j'ai remarqué. Oui, bien sûr. Il cache des choses, mais pas pour... Mais est-ce que vous ne croyez pas que, par exemple, ses copains peuvent lui dire « Oh là là, tu te dépêches de rentrer pour retrouver ta femme et ton bébé, adieu la vie de garçon maintenant, t'as une vie de famille rangée. » Et puis, est-ce que sais pas. quelque chose comme ça peut avoir lieu? Vous les connaissez, ces amis? Il a des copains, il rentre, dès qu'il finit le travail, il rentre. Et quand il va aller boire un verre avec les copains, il me dit par exemple, je vais boire un verre avec les copains après le travail. Une fois, il est rentré un peu arrosé, comme on dit, il est bourré. Mais jamais quelque chose envers moi de côté de... Il dort tout seul. Non, toujours il est demandeur. Ça, c'est de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ses copains lui disent « Oh là là, on peut plus parler de ça devant toi » ou des choses comme ça? Je ne sais pas, Caroline, parce que... Pourquoi je dis je ne sais pas? Parce que je ne peux pas rentrer comme dans sa tête pour comprendre la vérité. De toute façon, moi, déjà, à moi-même, il dit jamais la vérité. Je pense qu'il ne dit jamais la vérité. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pas me faire de mal. Et c'est peut-être que je suis un peu jalouse. Je suis pas jalouse, mais un petit peu. Mais il va dire, par exemple, il faut pas que je dois lui dire. Une fois, même, il m'a dit... il est sorti un mot qui m'a dit, j'aimerais bien sortir avec une fille qui est vierge. Et là, je lui dis, écoute, si vraiment tu viens, on cherche. En plus, moi, j'étais pas jalouse. J'essaye de lui accompagner pour voir qu'est-ce qu'il faut exactement. Je dis, ben, on cherche sur Internet des femmes orientales, musulmanes, par exemple, qui sont pareilles, et marie-toi avec. J'essaye vraiment de l'accompagner pour le meilleur et pour le pire, pour voir qu'est-ce qui arrive, ses réactions. Pourquoi vous n'êtes pas mariée avec lui, Saba? Pourquoi je ne suis pas mariée? Oui. Parce que j'ai peur qu'il y ait un changement et je regrette parce que j'étais déjà mariée par force de mes parents. Oui. Et donc, et j'ai peur que je tombe dans le piège, ça veut dire dans le piège. Je me suis dit, je vois pas clair, toujours j'ai peur qu'un jour ça va pas et après le divorce, et j'en ai marre de divorce, Caroline, et donc j'ai passé un peu un moment avec mon ex-mari qui est ma maman et mon papa, enfin mon papa qui m'a donné pour lui que je l'aime pas. D'accord. Alors écoutez, moi je crois qu'il faut le prendre avec calme. Il faut lui demander, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe quand vous dites il fait l'inverse, exactement le contraire de ce que je lui dis? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis? Je ne lui ai jamais demandé pourquoi, mais j'essaye d'autrement. Quand tu me demandes, là, les derniers jours, quand tu me demandes quelque chose, je lui dis, écoute, où tu trouves quotidien et ton bonheur, suis-le. Il ne faut pas demander... Non, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai posé. Vous dites, ce que je vous ai posé comme question. Ce que je voudrais savoir, c'est, vous dites, il fait exactement le contraire de ce que je lui dis. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ça? Je vous donne un exemple. D'accord. Donc, par exemple, il me dit, écoute, moi, mon frère, il m'a demandé, par exemple, l'argent. Je vais lui prêter ou pas? Alors, moi, je lui dis, écoute, notre situation, elle ne permet pas, par exemple. D'accord. Notre situation, elle ne permet pas. On veut bien, mais notre situation, elle ne permet pas. Il faut qu'on fasse attention pour continuer la fin du mois sans on demande quelqu'un. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, écoute, moi, c'est mon frère. Moi, je lui donne, écoute, c'est mon frère. Moi, je m'en fous, juste mon frère. Oui, en fait, il a besoin de vous pour échanger, pour affermir son idée. On dirait, il y a des fois, je me dis, il fait exprès ou il me prend pour une conne ou il fait exprès? Non, pas du tout. C'est tout simplement qu'il a besoin d'un interlocuteur. En fait, il pense à voix haute et vous lui donnez votre avis et du coup, lui, il pense, ça lui permet de penser, de se dire non, c'est pas comme ça que je vais faire. Au fond, il pourrait presque ne pas vous en parler. D'accord. Alors maintenant, il y a une petite astuce. Si vous avez remarqué qu'il fait exactement le contraire de ce que vous lui dites, dites le contraire de ce que vous pensez et vous allez arriver au bon résultat.
Voilà, mais c'est ça, mais ça marchait très bien. Je fais ça. Par exemple, il me dit, écoute, il m'a dit, par exemple, moi, je regrette de ne pas avoir une femme vierge. Alors, je lui dis, viens, on va chercher sur Internet, tu en trouves une fille, pourquoi pas te marier avec elle, et comme ça, tu as 2 femmes. Mais moi, je l'accompagne de ce qu'il veut, et après, je lâche l'affaire, comme on dit. Oui, enfin là, je trouve que vous y allez un peu loin quand même, de lui trouver pour lui une femme et de l'accompagner. Mais Non ? Caroline, c'est mon caractère qui est comme ça. Oui, mais enfin... J'ai jamais forcé un homme de rester avec moi. J'ai jamais eu un homme avec qui je suis sortie qui m'a quitté. Jamais. C'est toujours, par exemple, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je le quitte. Mais personne jamais me quitte. Pourquoi? Parce que je suis une fille. Je donne la liberté à un homme. Quand il veut quelque chose, fais-le sans que tu culpabilises, sans que tu réfléchis. C'est ton bonheur. On est d'accord. Mais il y moi. a liberté et liberté. Vous ne croyez pas que s'il est avec vous, plutôt, c'est parce que il a envie d'être avec vous et lui suggérer carrément d'aller en voir une autre juste pour satisfaire. Il m'a dit ça, la même chose. Un besoin sexuel, on va dire, c'est un peu fort de café, non? Il m'a dit, si j'ai envie d'aller voir ailleurs, et pourtant, il est plus beau que moi, et c'est un bon garçon. Bon. Il m'a dit que si vraiment j'ai envie d'aller voir ailleurs, alors là, mais il m'a dit, j'ai pas envie, mon cœur, il me laisse pas d'aller, j'arrive pas, il me dit, j'arrive pas, je t'aime beaucoup, t'es bien avec moi, je ne sais pas pourquoi je j'ai l'impression que vous êtes drôlement bien, hein, Saba, je trouve tolérante, je vous trouve aussi très intelligente. Très féminine. Mon entourage, mes copines, ils me disent la même chose, que je suis une fille bien. Ouais, féminine en plus, vous avez compris comment tout ça fonctionne. Écoutez, je pense que c'est juste un moment, il a besoin de vous pour l'écouter, pour l'entendre, pour penser à voix haute. Et si vous voulez l'amener à ce que vous voulez vous vraiment, eh bien, pendant un petit moment, jusqu'à ce que ça se calme, vous lui dites le contraire. Et puis c'est tout. D'accord. De ce que vous voulez. Hein, mais surtout, n'entrez pas dans le conflit, ça n'est pas la peine. D'abord parce qu'il vous sollicite, il vous demande votre avis. Donc, on ne va pas se fâcher s'il ne le suit pas exactement. Un homme, ce n'est pas non plus un toutou. Il n'est pas censé faire tout ce qu'on lui dit de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il m'a déjà dit. Il m'a dit, moi, je ne suis pas une femme. Toi, tu es une femme, tu as une place. Moi, je suis un homme et je reste toujours un homme. Ça, c'est encore un autre débat. C'est encore un autre débat. Est-ce que c'est parce qu'on est une femme, on doit faire tout ce qu'on nous dit? Je ne crois pas non plus. Bon, Saba, je vous remercie. Bon courage et merci de votre appel. Caroline. Au revoir. Merci. Au revoir et bonne soirée. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes. Que vous pouvez à tout moment intervenir par SMS en commençant par le mot nuit, puis votre message et vous l'envoyez à 7 39 21. Ça me permet d'avoir vos réactions à chaud, comment vous réagissez par rapport à ce qui vient d'être dit. Et puis aussi, autre moyen d'accès, nos mails europe1.fr, donc n'hésitez pas. Et tout de suite, on va poursuivre avec Patricia. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, je suis contente, je vous remercie de me laisser parler. C'est la moindre des choses, vous nous appelez pour ça. Voilà. Et puis ensuite, en fait, je vous appelle un peu parce que je n'arrive pas à trouver de copains. Et alors, je vois plein de raisons. Ouais. Mais à force de trouver des raisons, j'arrive pas à trouver la bonne, quoi. Qu'est-ce qui m'empêche vraiment, quoi. Donc, c'était pour que peut-être que vous puissiez un peu m'aider à... On va voir ça. D'abord, Vous travaillez? Non, actuellement, je travaille pas, non. Vous avez travaillé? Oui. Pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. Des petits problèmes de santé, ça va mieux? Oui, enfin, c'est à long terme, hein. Je suis séropositive, donc je suis un peu fatiguée, quoi. Oui, non, bien sûr, je comprends. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Bien, je me maintiens en forme. Je m'occupe. Enfin, j'ai une vie active quand même. Hein. Je m'occupe, quoi, en fait. Vous vous occupez. Vous vous occupez, mais comment? C'est la question, en fait. Je fais un peu comme certaines femmes qui ne travaillent pas, ou voilà, tout simplement, quoi. Je veux dire, je fais la même chose que... J'imagine que je fais la même chose que plein de gens qui ne travaillent pas, quoi. Vous allez de temps en temps au cinéma, vous lisez, vous regardez la télévision, vous voyez des amis.
Non, mais parce qu'on examine ensemble les raisons. C'est-à-dire Oui, que oui. où vous sortez de chez vous, et effectivement, ça peut Oui, favoriser... je sors beaucoup de chez moi, oui. Oui, ça va favoriser les rencontres. Oui, oui. Ce que je suis juste en train d'essayer de vous Oui, dire, oui. mais tout bêtement, Patricia, c'est que si vous restez enfermé chez vous, Ah non, personne ne va monter et sonner Non. spontanément. Comment Vous vous imaginez savez bien. Comment vous savez que j'habite en étage? Non, mais je n'en sais rien, mais bon, je vais supposer que voilà. Oui. Non, je sors beaucoup. Je suis tout le temps dehors. Je suis très rarement chez moi. J'aime pas chez moi, donc je suis tout le temps dehors. Bon, dehors, Oui. vous allez, vous prenez des cafés, vous achetez des journaux. Oui, je vais à la bibliothèque. Je vais dans des associations. Ah oui, lesquelles? Je vais sans citer de marque, je vais à AIDS, par exemple. D'accord, ok. Et puis sinon, je vais dans des associations du sport ou dans des associations... Rapprochez-vous du combiné parce que je vous perds. Oui. Des associations, ça va être des lectures, des groupes de sortie, enfin des choses comme ça, quoi. Bon, d'accord. Et là, vous ne rencontrez personne ne vous plaît? Comment ça se passe? En fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que je rencontre du monde et c'est vrai que j'ai toujours été habituée dans mes relations amoureuses au coup de foudre. Oui. C'est-à-dire que je rencontre quelqu'un, on se plaît tout de suite et voilà, l'histoire commence. Oui. Et là, depuis quelques années maintenant, je ne vois plus que les défauts chez la personne, je vois plus ses qualités. Ah bon? Et oui, c'est embêtant. Qu'est-ce qui vous a fait devenir si sélective d'après vous? Et s'il s'est passé un événement particulier, je vous en supplie, rapprochez-vous de ce combiné parce que je vous perds. Oui. Et là, ça va mieux? Oui, ça va mieux, mais ne le quittez pas. Oui, je vais m'approcher du micro. Oui, ça sera mieux. Écoutez, je sais pas, justement, je sais pas du tout, je suis un peu perdue, Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce que d'un seul coup, vous avez été remonté contre... Non, depuis ma dernière relation amoureuse, non, pas spécialement. Hein, Comment elle s'est terminée? En fait, je suis partie parce que là où j'habite, le climat ne me convenait plus. Oui. J'étais dans le sud. Oui. Et le climat méditerranéen ne me convenait pas parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'iode, quoi, en fait. Oui. Donc je suis revenue dans ma région de Bretagne où l'air atlantique me convenait plus, quoi. D'accord, mais c'est pas pour ça que ça s'est terminé, si? Ah si, j'ai été obligée de couper court à cette relation pour être ma santé passe avant tout, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc la relation amoureuse, je me dis, des hommes, il y en a partout, je vais en rencontrer plein. Oui, sauf que à partir de là, d'un seul coup... En fait, le problème, c'est que leurs petits défauts, tous les hommes ont des défauts, hein. Donc leurs petits défauts, maintenant, je les supporte plus. Alors, qu'est-ce qui vous est le plus insupportable? Par exemple, les odeurs de cigarettes, l'alcool, le fait que la routine, tout ça, j'aime pas, quoi. Oui, personne n'aime tellement, hein, en même temps. Oui, mais j'arrive pas à me projeter dans une routine. J'ai toujours envie qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. Mais c'est quoi des choses extraordinaires? Des surprises, je sais pas, des gens qui s'intéressent un peu à tout, voilà, quoi. Ouais. Effectivement, vous savez, ce qui est incroyable, c'est de trouver extraordinaire la vie quotidienne. Donc tout le temps des choses extraordinaires, d'abord c'est fatigant au bout d'un moment. On peut avoir des émotions intenses juste en prenant un café ou en regardant un coucher de soleil. On n'a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour ça. Mais j'ai l'impression surtout que... Est-ce que vous ne perdez pas un petit peu de l'intérêt pour ce qui se passe autour de vous? Mais en fait, c'est-à-dire que je serais presque dans une démarche oui. C'est-à-dire que par rapport à ça, par rapport à l'extérieur, oui. Au social, disons que je me dis que j'ai de la chance d'être en forme, quoi, je veux dire, d'être bien. Oui. Et je serais
plus tournée vers les autres, en ayant plus l'envie d'aider les autres. Et donc, par là, j'oublie ma vie amoureuse, quoi. Oui, mais vous savez que vous avez la solution dans un premier temps. Parce que je trouve qu'en fait, quand on est en couple, après, on s'intéresse moins aux autres. C'est ça qui vous arrête ? Un petit peu, je crois. Écoutez, je crois surtout que c'est pas la vie de couple qui fait ça. Mais si vous voulez être en couple, il faut pas y penser systématiquement. C'est-à-dire que vous me dites j'ai pas de petit copain et je comprends pas pourquoi. Mais en même temps, s'intéresser aux autres, c'est la meilleure façon d'oublier un peu soi-même, d'oublier cet objectif qui est je dois trouver quelqu'un et qui semble être le vôtre. Et c'est la meilleure façon de rencontrer parce que précisément vous lâchez prise. Je crois, hein. Oui, c'est assez incompatible. Enfin, je sais pas si c'est compatible ou je sais pas. Je crois pas que la vie de couple ne soit incompatible avec une vie sociale. Je pense que on peut être très bien dans son couple et en même temps toujours garder un œil ouvert sur les autres, voir ce qui se passe et s'intéresser à eux. Ouais. Mais dans ce cas, c'est parce que j'arrive pas à séduire, quoi, en fait. Ah. Je les regarde et c'est vrai que j'ai tendance à me dévaloriser, peut-être, ou je fais pas d'efforts pour m'habiller, par exemple, ou des choses comme ça, peut-être. Alors, je reçois une réaction de la part de Jacques qui dit « Je me reconnais à travers le témoignage de Patricia. Est-ce que vous ne rencontrez pas personne parce que vous avez peur d'être déçu, en fait ?» Ah non. Non, non, parce que je sais que... Ah non, déçu de quoi? Non, au contraire, je préférerais presque être déçu que ne rien avoir du tout. Ouais, bien sûr. Oui. Mais de là à être prête à tout pour ça, bon, il y a aussi des limites. Heureusement que vous êtes un tout petit peu plus sélectif. Alors, souvent, nous, on cite ce site sur Internet, onvasortir.com. Oui. Parce que ça permet d'organiser des sorties avec des personnes qui sont célibataires et qui sont comme vous. Et puis récemment, il y a un auditeur qui citait Solo, S-O-L-O-S. Solo, qui est un autre site qui permet aussi de sortir avec des gens qui ont du moins cette caractéristique commune, célibataires, et qui proposent aussi des activités. Pourquoi ne pas essayer ? Allô? Oui, non mais je comprends bien, non mais je vous écoutais. C'est-à-dire que en fait, oui, ce serait tout à fait possible, mais je crois que l'image que je vais donner restera toujours la même, quoi. C'est ça le souci. Ouais. Ce qui m'embête, c'est en fait l'image que je donne. Je ressens bien que et c'est comme si je faisais on dit que les femmes enfin, je sais pas si c'est vrai, hein, mais parfois on dit que les femmes, en fait, comment ça s'appelle, pas développent, mais je veux dire lancent des choses qui attirent les hommes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, dans l'air, là, au niveau de l'attitude, au niveau de peut-être pas des odeurs, mais sans vouloir exagérer, mais en fait on dégage des choses qui attirent les hommes, et là je sens que je dégage rien du tout. Ah, donc vous avez peur, c'est ce que vous avez dit il y a quelques instants, vous avez peur de ne pas séduire. Oui. Mais là c'est peut-être un manque de confiance. Si vous voulez bien, on a Jacques, Patricia en réaction. Bonsoir Jacques. Jacques. Ah. Jacques. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes avec nous à l'antenne, avec moi et Patricia. Oui, tout à fait. Mais non, j'ai appelé parce que je pensais au départ, parce que j'ai pas tout entendu en même temps, donc. Ouais. Mais visiblement, Patricia se fait a une forte peur de déplaire. J'ai cette impression. Oui, c'est ce qu'elle était en train de dire, de ne pas plaire, en tout cas, pas de déplaire, mais de ne pas plaire. J'étais en train de vous appeler en même temps. D'accord. Mais bon, d'après le peu que j'ai compris, je pense qu'elle a un petit peu peur de déplaire. Alors au niveau, est-ce qu'elle a eu des déceptions là, j'ai pas tout suivi, mais peut-être que des gens l'ont dévalorisé aussi, c'est possible. Oui. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu être dévalorisée, Patricia?
Est-ce que vous êtes déjà senti démuni par rapport à quelqu'un? Oui. Démunie, non, enfin, je comprends pas trop le terme. C'est-à-dire l'impression de ne pas correspondre. Coupable de certaines choses, d'avoir déçu, d'avoir. Est-ce qu'on lui a pas fait suffisamment de. Bon, je dirais pas de compliments, mais est-ce qu'on l'a pas forcément suffisamment valorisé ou parce qu'elle même elle parlait un peu de tenue, qu'elle n'essayait pas de séduire en fait. Non, parce qu'en fait, quand je suis avec quelqu'un, quand je suis bien avec quelqu'un, je l'aime pour ce qu'il est, quoi, pas pour ses Vous habits. restez naturel, en fait, c'est ça. Je sais pas, je sais pas, non, quand je suis avec quelqu'un, la personne, en principe, enfin, jusqu'à présent, elle était très contente d'être avec moi, quoi, et puis là, j'arrive pas à trouver quelqu'un, quoi, c'est bizarre, c'est un coup de... Ah ouais. Non, mais c'est pour ça que quand j'ai eu le monsieur qui m'a accueilli au standard, là, c'est ce que j'ai invoqué, en fait. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir ou d'être déçu? Oui, voilà, mais bon, visiblement, Patricia dit que non, elle aimerait bien, elle ne demande que ça, d'essayer de tenter quelque chose et elle prend le risque en tout cas. Non, mais je comprends mieux ce qu'il dit, si la peur de décevoir l'autre. Ouais. Oui, aussi, oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est possible, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Même si c'est ça, je veux dire, c'est peut-être possible que ce soit quelque part dans moi, mais je ne sais pas pourquoi j'aurais cette idée. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué parce que si vous ne savez pas pourquoi, personnellement, ni Caroline ni moi, on pourra vous le dire. mais ça peut être lié à un certain passé, ça, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je vous parlais de gens qui peut-être ne vous ont pas suffisamment valorisé ou. Non, mais je ne sais pas, mais peut-être que Caroline sait. Enfin, je veux dire, ce sentiment de se sentir dévalorisé, il viendrait de quoi, d'après vous, Caroline? Écoutez, est-ce que, et je reçois quelques messages de nos auditeurs, est-ce que le fait de votre séropositivité vous amène à penser que vous êtes moins séduisante? Oui et non, parce qu'en fait, si je rencontre quelqu'un qui est séropositif, je vais pas avoir cette idée, quoi, voyez-vous. Oui, bien sûr. Mais alors, ça veut dire que vous pensez rencontrer quelqu'un qui serait séropositif comme vous? Oui, même si même si je rencontre quelqu'un de séropositif, je vais pas non plus avoir peut-être de libido, je sais pas comment ça s'appelle, c'est peut-être la libido, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression que, malgré tout, c'est cette séropositivité qui vous pose problème, Patricia, parce que vous l'avez évoqué très vite et puis vous êtes très vite passé à autre chose. Et vous dites, j'ai peur de ne pas plaire, j'ai peur, mais est-ce que ça serait... Enfin, d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont séropositifs et qui vivent bien leur séropositivité, quoi. Vous avez tout à fait raison, un certain nombre de gens la vivent très bien. La question que je me pose, c'est est-ce que vous la vivez bien? De toute façon, j'ai pas le choix. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que ce n'est pas ça le frein dont parlait Jacques il y a quelques instants? Tout simplement, pourquoi est-ce que... Bien sûr que vous n'avez pas le choix. Excusez-moi, je me permets de parler en même temps. Oui, allez-y. Mais je pense qu'effectivement, c'est la grosse cause qui entraîne ce phénomène, quoi. Oui, mais enfin, vous savez, quand ça fait 20 ans qu'on le sait, il y a un moment où on a des déblocages aussi, quoi. C'est pas comme si on l'avait appris la veille. Tout à fait. C'est pas comme si je le savais depuis 6 mois, quoi. Ça fait 20 ans qu'on vit avec ça, à un moment, on débloque, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais mais vous savez, alors, je vais faire un parallèle avec... moi, j'ai fréquenté... pas 50 000 personnes non plus, hein, mais des gens qui avaient un problème, par exemple, au niveau avec leurs parents, mais c'est des problèmes d'adolescence, des conflits, la mort d'un père, d'une mère, ou alors même d'autres choses, d'autres phénomènes, et en fait, on s'aperçoit qu'à 40 ans, il reste encore dessus, quoi. Voilà, on reste... Alors que ça s'est passé il y a, on va dire... 40 ans, ça s'est passé il y a 25 ans, et il reste encore dessus. Hein. C'est quand même relativement courant. Ouais. Oui, mais je comprends. C'est pour ça que Non, mais je comprends très bien, mais je pense avoir ma dose de bonnes choses et de mauvaises choses comme tout le monde, quoi. Bien sûr. J'ai plus envie de me pousser dans le futur que dans le passé, parce que ça m'intéresse. Non, mais je réponds simplement à ce que vous dites. Vous dites, ça fait longtemps, mais même si vous le savez depuis longtemps,
ça peut vous poursuivre en fait en quelque sorte, d'une manière inconsciente, quoi. Ouais. Voilà. Je comprends ce que vous dites, Jacques, et en fait, vous n'avez pas tort du tout. Je vous remercie en tout cas de votre intervention, Jacques. C'est très merci, aimable à vous de nous Caroline, avoir au appelés. revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Patricia, est-ce que vous faites des efforts pour les autres? Excusez-moi, je voulais pas être désagréable. Non, mais est-ce que vous faites des efforts, vous, pour les autres? Est-ce que je fais quoi Des efforts. Est-ce que vous les prenez en considération? Est-ce que vous faites attention à eux? Est-ce que vous vous occupez d'eux? Parce que vous me dites, je fais partie d'associations. Mais est-ce que les autres, ça a une réelle importance pour vous? Oui. Oui? Oui, je pense que oui, c'est important que les gens Vous- sont importants, ils sont fragiles, oui. Oui. Vous avez des amis? Oui, j'ai quelques personnes avec qui je suis très proche, oui. Ouais. Peu, mais j'ai quelques personnes, oui. Oui. Vous sortez avec elles, vous allez dîner, vous allez éventuellement vous distraire. Qu'est-ce que vous faites avec elles? De temps en temps, mais c'est très décousu, je dirais. Ouais. Ça va être une fois par mois ou des choses comme ça. C'est pas des. Ouais, pas plus. Non, je suis un petit peu quand même. J'aime bien avoir ma vie privée, quoi. Votre vie privée, d'accord. Oui. Et familialement, quel est le contexte? Le contexte, il est simple, je veux dire normal. Non, mais vous avez des frères, des sœurs, de la famille, des gens qui s'occupent de vous? J'ai un peu de famille autour de moi, oui. Ouais, ils sont présents? Oui, quand j'en ai besoin, oui. Uniquement quand vous en avez besoin? Vous avez plaisir à les voir? Oui, quand on en veut, oui, de temps en temps, oui, mais bon, c'est assez... on n'est pas très famille non plus, hein. Ouais. Un petit peu, comme ça, quoi, je veux dire, chacun chez soi. Ouais, d'accord. Je vous trouve isolée. J'ai l'impression que vous devriez sortir davantage. Oui, non, mais... Mais sortir même des associations. Oui, non, mais je comprends, mais en fait, c'est vrai que je suis isolée, mais je crois que c'est pas par le fait d'être dehors ou... C'est isolé, mais en fait, c'est ce sentiment-là qui dérange. Ouais. J'arrive pas à l'enlever. Vous vous sentez exclu vous-même? Je me sens, oui, je me sens pas, je me sens pas. Le fait d'être seule ne me convient pas du tout. Avant, c'était un choix, mais là, j'en souffre. Ouais, j'ai bien compris. Écoutez, Voilà. peut-être que vous devriez vous faire aider par un psy pendant quelque temps, parce que effectivement, rechercher les raisons de cette solitude et qui font que, comme vous dites, vous voyez plutôt les mauvais aspects que les bons. Et que, on va le dire, c'est plutôt le négatif qui l'emporte sur le positif. Et ça ne vient pas par hasard. Donc, qu'est-ce que vous traversez en ce moment? C'est un peu long pour en débattre là. Oui, il est tard. Je vais laisser d'autres personnes. Non, c'est pas il est tard, c'est que on peut chercher, on peut creuser, mais non, mais ça va prendre un peu de temps. Et je pense que vous auriez tout intérêt à vous faire aider, Patricia. Oui, je vais y penser. Ouais, ce serait une bonne idée. Je vous remercie en tout cas de votre appel. C'est moi qui vous remercie et puis bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous, on va continuer avec Yasmine. Bonsoir Yasmine. Oui, bonsoir Caroline Veil. Merci de nous appeler d'abord. Non, mais c'est avec plaisir. Je vous écoute tous les soirs. Ouais. C'est surtout avant d'aller au dodo. Ouais. Je vous écoute en fait, parce que le matin je me lève tôt. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, je voulais juste intervenir par rapport au discours de Sabah. Oui. Comme j'ai dit à la standardiste, j'ai été excédée d'entendre ses propos. Et puis en même temps, si vous permettez, j'aimerais aussi vous donner ma définition de la féminité. Oui, tout à fait. Allez-y. D'accord ? Parce que là, on était plus dans la coquinerie du fait que, voilà, elle est OK pour aller chercher une femme musulmane, entre guillemets, vierge, pour son copain. Voilà, la féminité, moi, je pars du principe que toutes les femmes sont toutes coquines,
Sauf qu'il y a juste des femmes qui veulent pas s'admettre, d'accord ? On l'est toutes, hein, de toute façon. Moi, c'est ce que je pense. On peut être coquine avec son mari, son copain, son petit ami. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, Yasmine, du téléphone, parce que je vous perds. Oui. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, comme je vous disais, j'étais j'étais excédée des propos de Sabah. Non, mais on se rapproche vraiment, hein, parce que sinon, je vous entends pas. Là, vous m'entendez bien ? Là, c'est mieux, oui. C'est pas très bien là où je suis. Là, ça va ? Oui, là, ça va. Ok, par rapport en fait aux propos qu'elle tenait en disant, moi je voudrais juste faire une petite parenthèse du fait qu'elle ait parlé de femme musulmane, donc femme vierge, d'accord. Il y a une différence en fait entre quelqu'un qui est arabe et quelqu'un qui est musulman. D'accord. Là, apparemment, pour son copain, elle est prête à tout faire. Ça veut dire qu'ils seraient même prêts tous les deux à aller foutre la vie en l'air d'une femme qui se préserve pour un bon mari, je suppose. Oui. Puisqu'en général, les femmes qui se préservent, c'est pour un mariage, fait dans les normes, de se marier avec un homme qui va pouvoir la rendre heureuse. Sauf que lui, en fait, c'est juste un plaisir de dire, je veux une femme vierge. Oui. Et après quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, alors, donc voilà, il aura couché avec elle, il lui a enlevé sa virginité, et ensuite, je pense pas que cette femme, donc, vierge, qui s'est donnée vierge... Alors, attendez, décalez-vous un tout petit peu, parce que c'est effectivement, j'ai un raclement. D'accord. Je pense pas que cette femme vierge va être d'accord, justement, que son époux, donc, parce que si jamais il a envie de se mettre avec une femme vierge, il est dans l'obligation de se marier avec elle. Tout à fait. Religieusement, hein, je parle pas civilement. Mais il va être obligé de se marier avec elle. Et à côté de ça, Sabah, du coup, elle fait quoi ? Donc c'est la roue de secours, c'est la fille qui va être là que quand monsieur sera demandeur. C'est ça. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Moi, ce que j'ai plutôt perçu des propos de Sabah, c'est-à-dire que c'est une proposition qu'elle lui fait. C'est une proposition qu'elle lui fait et dont elle sait pertinemment qu'il n'y donnera pas suite. Elle le fait, mais elle n'est absolument pas convaincue. Et s'il lui disait oui, je pense qu'elle y renoncerait immédiatement. Alors, permettez-moi quand même juste de faire encore un petit point là-dessus, du fait que quand elle dit on va trouver une femme musulmane. Et pourquoi ? Parce que chez les catholiques, il n'y a pas de femme vierge ? Pourquoi différemment. Il faudrait que ce soit, pourquoi il faudrait que ce soit une femme musulmane ? Alors parce qu'elle s'appelle Sabah et que lui s'appelle Rachid, il est forcément obligatoire qu'il y a une Samira dans le lot. Il ne faut pas qu'il y ait une Charlotte ou une Cécile. Vous voyez ce que je veux dire ? Visiblement, c'est pas ce qui plairait à Rachid, comme vous dites. C'est pas ce qui plairait, voilà. Mais moi, j'ai été juste choquée. Alors bon, quand vous avez parlé de féminité, j'ai un petit peu rigolé sous ma couette parce que être féminine, c'est vraiment être une femme féminine. C'est féminine dans la tenue vestimentaire, dans sa façon de parler, dans sa chevelure, c'est tout dans ses dessous de vêtements. C'est tout ça une féminité. Pour aboutir à quoi ? Parce que tout à l'heure, vous parliez de féminité. Oui, mais pour aboutir à quoi, la féminité ? C'est-à-dire, vous parlez de chevelure, de dessous, etc. Et vous avez raison, d'ailleurs. Mais au fond, la féminité, est-ce que ce n'est pas tout simplement pouvoir obtenir, c'est-à-dire amener l'homme avec lequel on vit à adopter son point de vue. La féminité, c'est un peu ça. Alors après, ça peut se traduire par l'apparence, mais pas que. Alors là, on ne parle pas que d'apparence, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis même par rapport au comportement, une femme féminine, c'est pas celle qui va moi, je me sentirais pas féminine si je devais dire à mon copain, écoute, si tu veux une femme vierge, moi je vais te trouver une copine, une musulmane en l'occurrence, pour assouvir tes désirs ou quoi que ce soit. Non mais Yasmine. Je pense que vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. Mais je crois que le fond, ça n'est pas ça. Je crois que, tout simplement, c'est un jeu entre eux. C'est-à-dire que, sachant qu'il va la contredire, elle lui propose de manière à être contredite et de manière à être elle aussi rassurée. Je suis tout à fait d'accord. Je vous assure, je ne porte aucun jugement. Chacun est libre de vivre comme il l'entend et de faire comme il le souhaite. Par contre, alors j'aurais préféré à ce moment-là qu'elle dise plutôt une femme arabe, tout simplement. Une quoi ? Et pourquoi ? Une femme arabe.
pas pourquoi le terme musulmane. Moi, c'est ça qui m'a heurtée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai des convictions religieuses, d'accord ? Tout à fait. Donc effectivement, je suis d'origine musulmane. Ouais. Sauf que voilà, moi, ma religion, ça se passe dans le cœur. Hein. C'est pas dans mes tenues vestimentaires, mais ça se passe plutôt dans le cœur. Et qu'à partir de là, un musulman, il va respecter des principes, d'accord ? Les principes, c'est que, on n'a pas à aller accoucher. Déjà, pour un homme musulman, il n'a pas à aller coucher avec une femme qui n'est justement pas sa femme. Déjà dans un premier temps. Alors que si le mec il est arabe et qu'il a envie d'aller coucher avec n'importe qui, ok, mais pas prendre le terme musulman, parce que ça je pense que Saba devrait le savoir, c'est illicite. En arabe on dit c'est haram. Haram, ça veut dire que c'est illicite. Voilà. Donc ça elle doit le savoir. Donc j'aurais préféré encore qu'elles disent qu'ils choisissent une femme arabe, il y en a un petit peu partout, comme les Françaises, comme les Européennes, comme les Russes, comme n'importe quoi. Mais pas qu'elle emploie le terme musulmane. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour ça que je voulais... En fait, c'est surtout le terme musulmane qui vous a... Ma chère Caroline, il y a une différence entre un arabe, une arabe et un musulman ou une musulmane. Parce que moi, je connais des arabes qui sont chrétiens, je connais des arabes qui sont athées, et je connais effectivement des arabes qui sont musulmans. Voyez-vous ? Donc c'est pour ça que quand j'entends ce terme musulmane, je suis désolée, mais il y a aucune musulmane, à moins qu'elle ait pris une cuite, mais il y a aucune musulmane qui pourra accepter ce petit jeu. J'espère bien. Je vais même vous dire, je connais même des couples libertins qui sont justement arabes. Je vais vous dire, même dans le libertinage, ils parlent même pas comme ça. Enfin, eux-mêmes savent que voilà, les musulmanes c'est négatif. Ils savent pertinemment que ça aboutira à rien du tout. Oui, voilà. Alors que quand ils me disent nous on a rendez-vous avec des couples machin ou quoi que ce soit, voilà, moi j'ai des amis un peu partout, j'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis, et chacun, je vous dis, vit comme il l'entend. Sauf que quand j'entends le terme musulman, j'allais dire c'est juste de pas faire un mélange, un mélange. Alors je parle pas au nom de tous les musulmans, parce que vous savez, moi quand je vois une femme qui a le foulard ou un homme qui porte la barbe, je n'irai pas lui donner le bon Dieu sans confession. Voyez-vous? Ce n'est pas la religion. La religion n'est pas forcément, un drapeau porte-vertu. Exactement. De parce que papa nous a inculqué, c'est pas la religion. Ça se passe plutôt pour nous, ça se passe dans le cœur, quoi. Personne n'a besoin de savoir si je suis musulmane ou autre chose. Voyez-vous? Ça, je le garde vraiment pour moi. Et c'est vraiment pour ça que j'avais dit à la standardiste tout à l'heure. Je lui ai dit, écoutez, je sais pas, je rigolais, j'étais en même temps excédée. Je disais, mais c'est pas vrai. Et depuis le temps que je vous entends, c'est la première fois que j'interviens. Oui, mais tant mieux, vous avez bien fait, parce que c'est bien d'abord de donner certaines notions comme ça qui peuvent être un peu confuses pour certains de nos auditeurs qui ne savent pas effectivement forcément faire la part des choses. Voilà, et puis c'est ça que je voulais, c'est bien de lever le voile pour le coup sur ce qu'il en est. Donc, mais je voudrais pas que vous vous mépreniez. Et c'est là où j'insiste. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur la réalité des propos de Saba. En aucun cas, pour moi, et peut-être que je me trompe, parce que je n'ai pas non plus la science infuse, mais en aucun cas, pour moi, elle ne veut que son copain, que son ami aille voir ailleurs et ne se livre, au fond, à quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Elle n'a cessé de le répéter. Je vérifie dans son portable. Je regarde. Il fait très attention. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'un jeu entre eux. Moi, je lui dirais juste... et d'ailleurs, c'est pas très clair d'aller vérifier. Mais vous voyez bien que l'idée d'une autre femme lui fait tout sauf plaisir. On est bien d'accord avec ça. Visiblement, c'est ce qu'elle redoute et c'est ce qu'elle craint. De pas être dupe. Voilà. De pas être parce que dupe, qu'elle soit naïve à ce point. Ouais. Je veux dire, bon, j'ai un entourage, avec des personnes, toutes mixtes, qui, certaines me parlent de certaines choses ou quoi. Mais là, je veux dire, là, il est ouvertement en train de la prendre pour je ne sais quoi. Et elle pense que tout va bien, tout est bon, il est là, il est demandeur, il est là. Mais c'est très très bien. Vous savez, quand un homme peut toquer
à la porte de quelqu'un et qui lui dit c'est bon, regarde, mon lit est ouvert, oui, pourquoi pas. Oui. Non, mais je crois que ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'elle a dit en tout début de l'appel, c'est-à-dire que plusieurs fois, il l'a encore jamais fait, mais il a voulu porter la main sur moi. C'est là, je crois, où se situe la réalité du problème. Et au fond, elle use des armes. Elle use des armes. Si je peux encore faire une parenthèse là-dessus, voyez-vous, chez les musulmans, d'ailleurs, parce que je regarde beaucoup les informations, je regarde et vous savez, dans le Coran, si je peux me permettre, il y a une phrase où le prophète justement dit que si parmi vous il y a des vrais hommes, vous ne les touchez pas. Les touchez pas, ça veut dire vous ne les tapez pas. D'accord ? Un homme, mon papa, mes parents ont 47 ans de mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, mon papa, il appelle ma mère ma reine. Il me dit t'es ma reine, t'es ma princesse. Il y a toujours eu un très très grand respect. Et pourtant, je vous dis, voilà, on est de conviction religieuse, donc musulmane. Et je vois pas le pourtant. Pourquoi le pourtant ? Oui, pardonnez-moi. Il y a, non, parce que j'ai envie de dire tellement de choses. Il lui porte un très très grand respect. Et je vous dis, là, le fait que justement il essaie même de la taper, moi je lui dis à Saba, mais il faut surtout pas qu'elle se laisse mettre la main dessus, ne serait-ce qu'une seule fois, parce que déjà c'est un geste méprisable. Et puis si en plus de ça, parce que moi personnellement, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Pareil, on garde on a un respect mutuel avec mon mari, mais si jamais moi demain mon mari il venait à me lever la main dessus, mais moi il n'y a pas photo, moi c'est fini. Je veux dire, moi je ne peux pas me donner à un homme qui ne me respecte pas. Moi, je ne le conçois pas du tout comme ça. Parce que moi, mon mari, s'il a envie de taper, je vais lui dire, écoute, il y a des salles de boxe, t'as envie de boxer, va là où il faut. Parce que pour moi, un homme qui tape une femme, c'est précisément un lâche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne cautionne pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et il n'y a pas de dire, oui, moi, je suis l'homme et toi, t'es la femme. Alors, encore une fois, chez les Arabes, si je puis dire, on est tout le temps en train de rabaisser la femme. C'est la femme qui doit se taire, c'est la femme qui se ramasse. Il y a une discrimination ? Mais pas du tout, mon Dieu. Pas du tout, parce que si, moi d'après ce que je sais, la femme dans la religion musulmane, elle a une grande place, d'accord ? Il est pas question de soumission ou quoi que ce soit, parce que vous savez, nous on dit que quand on sera devant Dieu, on sera tous égaux. Il n'y a pas de, toi t'es l'homme, passez-moi l'expression, mais c'est pas parce qu'il en a une entre les jambes que monsieur peut se permettre de tout faire. Je vous passe tout à fait l'expression. S'il vous plaît. Non mais je vous dis, je suis de tempérament assez franc et vous savez, j'aime pas tourner autour du pot, mais voilà, je dis les choses telles qu'elles sont et voilà. Enfin pour oui. Voilà. Mais en même temps, vous voyez, moi je crois que elle nous appelle finalement, Saba, dans un moment où elle est assez démunie, elle est plutôt en plein désarroi, elle a le sentiment qu'effectivement son homme lui échappe un peu parce qu'il fait tout le contraire de ce qu'elle lui dit, enfin de ce qu'elle semble lui conseiller de faire, et elle le prend comme comme une mise en cause personnelle. Du coup, elle lui en fait le reproche. Du coup, il entre en conflit avec elle. Et je crois que ce dont il s'agit avant tout, et ce qu'elle tente à sa manière, avec les moyens qui sont les siens, c'est de désamorcer ce conflit. Alors, en détournant son attention, je dis pas que c'est adroit. Je dis pas que c'est ce qu'elle veut, et à mon avis, je vous l'ai dit, elle veut surtout et exactement le contraire. Mais elle essaye de prendre... Je lui souhaite en tout cas. Elle essaye, tout simplement de prendre un petit air dégagé qui, pour moi, va de pair, chère Yasmine, avec la féminité, et qui est de dire, pourquoi pas si on essayait ça, alors que selon moi, encore une fois, c'est la dernière chose au monde qu'elle souhaite. Et d'ailleurs, elle réussit assez bien. Elle a une bonne méthode. Parce qu'effectivement, les hommes, en fait, quand vous leur laissez une certaine liberté, ça veut dire qu'il ait le choix d'aller voir ailleurs ou autre, eh bien, quand un homme sent qu'il est, j'allais dire, ou même qu'il se sent libre, tout en étant avec sa compagne ou une amie, eh bien, effectivement, il n'aura pas le besoin, justement, d'aller la laisser tomber, d'aller la lâcher. Oui. Mais bien au contraire, ou peut-être même que même en faisant comme ça, je dis pas qu'elle a tort, mais peut-être que même en faisant comme ça avec lui, eh bien, c'est une manière justement de plus l'attirer vers elle et qui s'intéresse beaucoup plus à elle. Eh ben, vous voyez qu'on dit exactement la même chose.
Oui, voilà. Non, mais pour ça, mais bien sûr. Mais c'est ce que je vous disais. Non, moi, j'essaie de comprendre aussi sa façon de fonctionner. Et moi, je pense que c'est pas une mauvaise méthode. Oui, c'est-à-dire qu'elle a mis ça en avant de façon à lui dire, voilà, tu es avec moi, mais malgré tout, tu restes libre. Ah bon, c'est ça qui te plaît, bien. Voilà. Fais-le donc, puisque ça. Qu'elle lui propose d'aller trouver une. Non, elle lui propose pas. Elle lui propose pas. Attention. Elle l'aide. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle veut l'aider, en fait. Oui, mais l'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vas voir, c'est en même temps. Elle a parlé d'Internet. Voilà, d'aller sur Internet et d'essayer de trouver quelqu'un. Oui, mais en même temps, il s'agit bien sûr de désamorcer le désir en allant au devant. Vous savez bien. Donc, il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, elle est tout de même en plein désarroi. Elle ne sait plus trop comment s'y prendre. Alors forcément, de temps en temps, on peut commettre des bévues ou des maladresses. Et je ne pense pas, parce qu'elle l'a précisé à plusieurs reprises, qu'elle l'accompagne sur la voie de va donc en trouver une autre. En réalité, je crois qu'il ne s'agit pas de ça. C'est en lui suggérant, c'est une façon pour elle de le garder. Et je crois que vous l'avez assez bien compris. Mais comme vous avez compris aussi beaucoup de choses, Yasmine, et vous nous les avez aussi bien expliquées. Donc je vous remercie de votre appel. Et puis j'espère que vous n'hésiterez pas à intervenir une autre fois. À très bientôt. Au revoir. Merci. Très bonne nuit. Vous écoutez Europe 1, il est minuit et tout de suite le journal vous est présenté par Christophe Carré. Bonsoir Christophe. Voilà, nous on va continuer gentiment. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 1h. 39 21 notre numéro d'appel, parce que c'est une libre antenne. On parle, on débat, on se raconte, et on parle de vous, de ce que vous attendez, de ce qui vous fait vibrer, chanter pourquoi pas dès le matin, ou de ce qui vous attriste et de ce qui peut vous inquiéter. On est là pour évoquer éventuellement les questions qui vous posent problème. Je suis à votre écoute. 39 21. Mais pas seulement. Il y a d'autres moyens d'accès. Vous pouvez réagir, intervenir à tout moment en nous adressant vos SMS. Vous commencez par le mot nuit, puis votre message et vous envoyez à 7 39 21. Et puis vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. On va poursuivre avec Hervé. Bonsoir Hervé. Hervé, vous n'êtes... Ah pardon. Robert ? Oui. Oui, bonsoir Robert. Oui, c'est pas Hervé, c'est Robert. Excusez-moi, c'est Robert. Je vous en prie. Je vous écoute. Oui, je voulais réagir par rapport à mes propos qui ont été tenus. Oui. Oui. Moi, il me semble que... Enfin, j'en suis même certain, après analyse, que la virginité n'est pas que physique. Oui. Elle est surtout intellectuelle. Oui, mais enfin pas seulement. Là, je crois qu'en l'occurrence, ce dont parlait tout à l'heure Sabah, il s'agissait plus de quelque chose de physique, on va dire que ça comme ça. Mais encore une fois, c'était vraiment dans l'ordre de la suggestion. Oui. C'était de la suggestion pour justement obtenir le contraire de ce qui était suggéré. C'était, on va dire, une tactique, une manœuvre. Oui, d'accord. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que, vous savez, vous pouvez prendre une personne à n'importe quel âge qui a eu des expériences sexuelles, elle peut être très vierge dans sa tête. Oui. Oui. Et c'est ça qui est très important. C'est pas le reste. Le reste n'est que, je dirais, allez, est-ce que je peux le dire, matériel. Ce n'est que physique. Donc, ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a, le conditionnement qu'il y a dans la tête. Oui. Oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. C'est une façon de considérer. Mais je crois que Sabah, elle s'en tenait surtout au physique, au matériel, comme vous dites, Robert. Je crois qu'il était question de ça. Mais bon, est-ce que c'était le principal dans cet appel ? Le principal, c'était qu'elle était prête à mettre en œuvre tout ce qui était possible, selon elle, pour essayer de ramener un peu de paix et un peu de calme dans son ménage, parce que son ami lui semblait finalement faire exactement le contraire de ce qu'elle lui disait et qu'elle avait le sentiment qu'il lui échappait. Oui, mais on ne peut pas
en même temps, on peut pas accepter ce genre de choses. J'estime que quand on est avec une personne, on la respecte. Oui. Donc, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Vous êtes avec une personne, vous la respectez. Donc, voilà quoi. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez tout à fait raison. Oui. Mais encore une fois... Pardon ? Mais je ne crois pas que c'était le vrai désir de Sabah. Je pense que ça restait comme ça quelque chose, un propos, on va dire, lancé, qui pouvait être presque pris comme de la provocation. Oui, mais à ce moment-là, moi, je dis que la soumission n'est pas acceptable. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, j'ai été vous suis. J'ai été trompé à l'âge de 60 ans. Oui. Sans qu'on me le dise. J'ai été jeté à la porte. Oui. Et ensuite, j'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. Je suis resté ami avec cette personne, mais j'ai des ressentiments, parce que je suis seul, mais j'ai des ressentiments qui sont intolérables, quoi. Oui. Parce que je me dis, mais comment on peut tromper quelqu'un comme ça, quoi. Ouais. Vous avez été trompé, ça a été douloureux. Très douloureux. Vous dites que vous avez été mis à la porte, c'est-à-dire ? Oui, avec des motifs qui n'avaient rien à voir avec mon comportement, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très gentil, mais on m'a donné des motifs qui sont inacceptables en fait, quoi. Ouais. C'est-à-dire ? Soi-disant que comme j'étais en retraite, j'allais me promener avec ma moto et la personne avec qui je vivais travaillait encore. Ah, d'accord. Et que je vivais, olé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. En fait, elle non plus, elle n'a pas supporté que vous puissiez avoir... c'est possible aussi, oui. Avoir votre Mais nous sommes restés liberté. Très amis. Bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Moi, je voulais pas autrement. Ouais. Je la respecte trop. Ouais, justement. Mais c'est une souffrance. Ouais. C'est une souffrance, c'est-à-dire que vous êtes parti contre votre gré. Absolument. Ouais. Absolument. J'ai eu un mois de délai avant de partir. Carrément. C'est très difficile. C'est très peu, surtout. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Oui, 5 ans. Ah. Et c'est arrivé comme ça du jour au lendemain ? Oui, voilà, quoi. Alors en plus, je lui ai offert des voyages. On est allé en Tunisie, enfin partout, quoi. Oui. Ouais, voilà, quoi. Et puis je me dis, mais comment ça se fait, quoi ? Moi, je n'ai fait essayer que de lui faire plaisir. Mais je dis, c'est pour ça que je reviens au départ de ma conversation. La virginité, elle est dans l'esprit. Oui. Oui, elle peut être dans l'esprit, mais là, je ne crois pas que c'était à l'ordre du jour. C'était pas ce qui était évoqué. C'est ce que j'avais compris, en tout cas. Ouais. Mais vous aviez non, c'était ce qui était évoqué était tout à fait différent. Mais là où je vous suis, c'est que effectivement trop de soumission aboutit à beaucoup de ressentiments au final et ne donne jamais rien de bon. Alors vous, ce n'est pas que vous ayez été soumis, vous avez subi, ce qui est différent. Vous avez subi une décision qui n'était pas la vôtre et vous n'avez pas eu d'autre choix que d'obtempérer. Donc effectivement, je crois que on comprend et votre déception et l'impression aussi d'avoir été trahi. C'est bien légitime. C'est ça. Le mot trahison est là. Ouais. Oui. Et ça, c'est invivable. Ouais, parce que ça laisse toujours sur un sentiment d'incrédulité en se disant qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a toujours une question qui n'est pas résolue, quoi. Ouais. Vous êtes toujours dans l'interrogation en disant mais on est toujours dans l'interrogation. Ouais. Est-ce que c'est de ma faute ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Ouais. Alors, quand je pose, parce qu'il m'est arrivé de poser la question, il n'y a aucune réponse. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Ça reste dans le néant, quoi. Oui, c'est-à-dire que quelquefois, certaines histoires se terminent, c'est la fin et on ne l'a pas vu venir. Ouais, voilà. On ne l'a pas vu venir. Ce que je voulais pour terminer, c'était de dire aux gens à qui ça arrive d'être solides. Ah oui, comme vous dites. De réagir positivement et de se dire, même si on est seul, on n'est jamais seul. On a toujours une écoute quelque part. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, c'est pour finir sur une positivité, quoi.
Très bien. Je vous remercie, Robert, de ce témoignage positif. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous allons accueillir Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Caroline. Oui, alors... Très heureux de vous avoir mais moi aussi. À l'antenne, en direct, sur Europe 1. Racontez-nous ce qui vous arrive. Alors moi, c'est plus d'ordre sentimental, c'est-à-dire que j'ai vécu une belle histoire, on va dire, qui a duré 2 ans, entre le début 2009 et la fin de l'année 2011 à peu près. Donc j'ai connu une jeune fille sur la région lyonnaise. Ouais. Et bon, déjà il y avait un petit problème de distance qui se posait au départ, malgré le grand amour qu'il y avait entre nous. Et bon, on arrivait à se voir, on va dire assez fréquemment, soit en prenant l'avion ou le train. Et de fil en aiguille, le temps a passé. Donc moi j'ai essayé de faire des vœux de mutation pour me rapprocher d'elle et commencer une belle histoire, on va dire, pour vivre ensemble. Qui n'a vraiment pas marché, vu que j'avais pas de poste, vu que je suis dans l'administration hospitalière, Caroline. Oui. Donc, n'ayant pas de poste sur la région lyonnaise, elle, de son côté, a essayé de venir, pour venir donc vivre à Bordeaux avec moi. Oui. Et le problème, c'est que bon, elle avait trouvé un travail, mais qui ne lui correspondait pas du tout, quoi. Donc... ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de la relation, vers la fin de la relation, elle devait venir habiter avec moi. Oui. Et je pense que elle a eu quelques mots de ses parents lui disant ne quitte pas ton boulot à Lyon, vu qu'elle travaillait dans un grand groupe bancaire. Mm-hmm. On va pas le citer. D'accord. Mais non, on va pas le faire. Voilà, donc elle s'est dit en fait, elle avait peur du fait que si elle quittait ce travail, qu'elle se retrouverait seule à Bordeaux si un jour je la quittais, ou comme il y a beaucoup de fois de problèmes dans les couples. Donc elle ressentait ça, et on a coupé la relation vers la fin de l'année, il y a 1 an, quoi, en juillet 2011, quoi. Voilà, et depuis, donc, on peut dire que je vais d'échec en échec, parce que quand je rencontre quelqu'un, j'essaye de sortir depuis cette cassure, quoi. Et je rencontre beaucoup de personnes, c'est vrai, autour de moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont souvent en couple, donc je trouve que c'est un petit peu difficile. Et j'ai écouté le témoignage de Patricia, votre ancienne auditrice. Oui, tout à l'heure, notre première auditrice. Oui, votre première, et qui disait que elle aimait rester dans le célibat, mais que vers la fin, ça lui pesait quand même. Beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, moi, si j'ai bien compris, vous en êtes à quelques mois de célibat. Moi, ça fait 1 an, en fait, puisqu'on s'est quitté en juillet 2011. Oui, juillet. Ah bon, vous m'aviez dit fin, donc juillet 2011. Pardon, voilà, ouais, juillet 2011, et cette année, donc juillet 2012, ça fait pile 1 an, quoi, qu'elle a arrêté la relation. Et en fait, elle s'est dit que vers la fin, elle voyait que je pouvais pas la rejoindre, donc sur la région lyonnaise, donc elle s'est dit, on arrête, quoi. Mm. On arrête, et d'un côté, c'est vrai qu'elle m'a aimé, moi aussi, je l'ai aimé, parce qu'on a partagé beaucoup de choses, on a fait quelques voyages, on peut pas dire qu'on a vécu ensemble, puisque bon, quand elle venait dans mon appartement à Bordeaux, moi j'allais chez elle sur Lyon, donc on a vécu, on va dire, une petite vie de couple à distance, quoi. Oui. Comment vous vous étiez rencontrés ? Alors on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une amie que je connais depuis une dizaine d'années, qui est aussi sur la région lyonnaise, qui nous a mis en relation tous les deux, quoi. D'accord. Voilà, le courant est passé très vite, hein. Le courant est passé très vite, puisque elle me l'a présenté, c'était donc la fin du mois de mai 2009. Et au début juin, je prenais l'avion pour aller la voir, pour aller la rencontrer, quoi. Ah oui. Donc le courant est vite passé. Ensuite, on a eu beaucoup de confiance l'un et l'autre. Beaucoup, on va dire, ce qu'il y a dans un couple, hein, c'est-à-dire beaucoup de confiance, beaucoup de complicité, beaucoup de respect et d'amour, très très rapidement. Et après, bon, par la suite, elle est venue sur Bordeaux pour voir un petit peu où je vivais, la ville qu'elle connaissait pas, un peu les loisirs, ce que je faisais, tout ça, quoi. Et ça lui a plu ? Ça lui a plu, elle s'est beaucoup intéressée à moi. Et alors, elle a beaucoup aimé le coin de la région Atlantique, le Pays Basque, et puis toute la côte landaise, quoi, tout le coin, vu qu'on a de belles plages dans le sud-ouest. C'est vrai. Donc, elle a beaucoup aimé ce coin-là, et on est même parti, donc... on a fait toute la côte jusqu'en Espagne à 2-3 reprises.
Donc elle a partagé vraiment de bons moments et même comme votre précédent auditeur, je me suis beaucoup investi pour elle, quoi. Au point de vue de son appartement qu'elle avait, vu qu'elle était dans l'indivision avec son ex-ami. Oui. Donc je l'ai aidée par rapport aux procédures avec ses avocats. Oui, la marche à suivre. La marche à suivre. Elle a eu des petits soucis de santé au niveau ophtalmologique, donc travaillant au CHU de Bordeaux, je l'ai aidée pour une opération délicate. Voilà, en fait, pour une opération en fait de chirurgie réfractive. Donc j'étais vraiment aux petits soins pour elle, quoi. Et je pense qu'après on est jeté comme un vulgaire papier à la poubelle au bout de 2 ans, c'est un peu. C'est le sentiment que vous avez? C'est un peu dur, ouais, je pense que... Moi, c'est vrai, quand j'aime quelqu'un, je m'investis énormément. Donc c'est elle qui a pris l'initiative de la rupture? Elle a pris l'initiative de la rupture en disant que j'allais pas venir et que le temps passait, qu'elle voulait plus attendre, quoi. Donc, Et elle venir? Pardon? Elle venir? Mais elle venir, donc il manquait vraiment, on va dire, un tout petit chouïa, c'est-à-dire elle devait venir... c'était le mois de juin 2011, quoi. Un mois avant la rupture, elle était prête à venir, elle était vraiment prête à faire ses valises et dire comme toi tu peux pas venir, moi je vais louer mon appartement et venir à Bordeaux. Oui. Vu qu'elle avait obtenu gain de cause par l'avocat et qu'elle avait gagné la procédure. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que ce sont ses parents? Alors ses parents, je pense, lui ont rempli la tête en lui disant presque c'est pas un garçon pour toi, il travaille pas dans le milieu bancaire, donc il y avait, si vous voulez, un tout petit fossé, on va dire, entre les deux situations. Bon, faut pas ramener ça à l'argent. Je veux dire, quand on s'aime en amour, on s'aime vraiment, quoi. Bien sûr. Donc, moi, je pense que réellement, ses parents lui ont un petit peu ouvert les yeux en lui disant, franchement, c'est pas quelqu'un pour toi et laisse-le tomber. Quel âge avait-elle? Elle avait 32 ans. On avait 10 ans d'écart, quoi, à peu près. Hein. Oui. Voilà, elle est née en 80. Moi, je suis de 1970. Mais vraiment, Caroline, le courant passait très bien. Alors, vous voyez, c'est ça que je ne m'explique pas. Dans quel terme vous vous êtes quittés? On s'est quittés, pas méchamment, mais on s'est quittés, on va dire, assez froidement, vu qu'elle est venue, en fait, en consultation l'année dernière à Bordeaux. Et après, donc, elle a fait sa valise et... Il y avait quelques affaires, elle, dans mon appartement qu'elle a repris. Elle vous a dit au revoir, voilà, tu ne vas pas venir, donc finalement, moi, je rentre chez moi. Exactement. Elle m'a dit, elle me dit, maintenant on est célibataires, tous les deux. Je recommence à zéro et peu de temps après, j'ai su que par une amie, elle a connu quelqu'un assez rapidement, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que une fille, par rapport à un garçon, a peut-être plus de facilité de rencontrer quelqu'un. Et... Non, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça parce que j'ai l'impression... autour de moi, je rencontre, je dis, beaucoup de personnes. Je sors un petit peu, on va pas dire pas mal. Et c'est vrai que les quelques filles que j'arrive à rencontrer, avec qui je discute normalement, ont l'impression... elles donnent une impression d'être seules, mais en fait, elles ne sont pas seules et elles ont quelqu'un, d'après ce qu'elles disent, hein, c'est ce que j'entends dire, Caroline, quoi, voilà. Oui, écoutez, moi je crois qu'elle ne vous a pas assez aimé. Je pense que vous êtes passé à côté de quelqu'un qui ne vous aimait pas suffisamment. Vous pensez? Oui, parce que vous l'avez très bien dit, Hervé, quand on aime... il n'y a pas grand-chose qui compte. La distance, vous avez réussi, vous, à y aller, à prendre le train, à prendre l'avion. Alors, elle est venue un peu chez vous, vous vous êtes investi, vous avez cherché à lui faire découvrir votre région, à lui montrer tous les aspects sympathiques. Et mon Dieu, positif. Ouais, que c'est sympathique. Votre région, il faut quand même bien le reconnaître. Oui, il y a du bon vin. Voilà. Il y a des bonnes choses à manger. Exactement. Il y a des bons cannelés. Ça offre beaucoup d'avantages. C'est clair. Ouais. Et je ne crois pas que le simple fait de se dire bon, je travaille dans la banque, est-ce que je vais retrouver un travail, surtout si c'est un grand groupe, c'est plus facile, il peut y avoir des mutations. Je crois tout simplement que elle n'y a pas suffisamment cru. Et surtout, je crois qu'il y avait une défaillance de sentiments. Parce que quand on aime, on est prêt à rompre
tous les obstacles. Pour quelqu'un. Hein. Pour quelqu'un. Il y a des gens qui s'aiment à distance pendant des années. Oui. Il y a, par exemple, je ne sais pas moi, des femmes de marins. Il y a des gens qui travaillent sur des plateformes pétrolières. Il y a des gens qui s'attendent parce que l'un et l'autre font des études dans des villes ou même des pays différents. Et je ne crois pas que elle est en poste à Lyon, vous êtes en poste à Bordeaux, et donc géographiquement ça ne fonctionne pas, ça fasse qu'une relation s'arrête. Je crois qu'il y a autre chose derrière et que ce serait se voiler la face que de ne pas l'envisager. Oui, moi je pense que... Bon, c'est vrai que comme je vous disais, la distance creuse énormément... C'est pas faux. Le phénomène de pas se voir tous les soirs, et étant seule, vu que ses parents habitaient sur la Côte d'Azur. Mais en même temps, ça peut être excitant aussi. Elle avait ce problème de solitude tous les soirs. C'est pour ça qu'elle aurait dû venir. C'est pour ça qu'elle aurait dû venir d'autant plus facilement. D'un côté, c'est vrai que bon, elle avait, comme je dis, elle avait une situation financièrement un tout petit peu plus importante que la mienne. Donc, d'un côté, elle s'est dit, si je quitte ma situation financière pour me rapprocher, et dans 3 mois on se quitte. Je pense que tout le monde a peur de ça. Tout le monde, au fond, je pense qu'il y a des personnes qui s'investissent, mais il y en a d'autres qui quand même veulent garder leur boulot. Bon, écoutez, entre un travail et un amour, qu'est-ce que vous choisissez ? Un amour. Bon, voilà, mais vous avez répondu à la question. Ah oui. Bien sûr que l'amour à distance, ça peut mettre des freins. Mais en même temps, c'est un sacré euphorisant, c'est un excitant. Justement, on n'y a pas encore de vraie vie au quotidien. Donc l'autre, on continue de le rêver, de le fantasmer, de l'imaginer. On est encore plus excité, il faut bien le dire. Oui. Après, c'est vrai que je suis un garçon, j'aime la vie, voilà, j'aime sortir, j'aime faire plaisir, j'aime m'investir avec une personne. Lui montrer que j'ai d'amour pour elle, du respect, lui porter de la joie, de l'attention, quoi. Je veux dire, je pense que c'est ce que recherche une femme, quoi, en fait. Déjà de la confiance, et puis si dès le début, voyez-vous, pardon de vous couper, elle pense à la fin en se disant « Oh là là, ici dans 3 mois ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire ?» C'est qu'au fond, elle n'y croit pas vraiment et qu'elle se demande même pourquoi elle y va. Je pense, on peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, c'est ça le problème. Non, on peut pas savoir, mais enfin quelqu'un qui est déjà en train d'envisager la fin alors qu'il y ait vraiment un vrai début, ce n'est pas bon signe. Je comprends. Je veux pas vous faire de peine, mais je voudrais faire tomber un tout petit peu le masque et surtout l'idéalisation dans laquelle vous êtes en train de la mettre. Je comprends très bien, oui. Parce que ça va vous aider. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est, comme je dis, je suis quelqu'un avec beaucoup de galanterie, avec beaucoup de savoir-vivre. Oui. Et au fond de moi, j'aimerais faire plaisir, voilà, rencontrer une jeune fille à peu près, on va dire, à mon égal, et puisse me comprendre et que je puisse comprendre aussi, quoi, d'un autre côté, quoi, voilà. Oui, mais écoutez, Hervé, tel que vous vous décrivez, normalement, dans quelques minutes, on va avoir la foule au standard. Vous allez nous le faire sauter, donc j'espère que vous allez nous laisser vos coordonnées, parce que, à mon avis, nous allons avoir un grand nombre de demandes. Un grand nombre de demandes, galant, bien intentionné, aimant, aimé. C'est important, non, mais je pense qu'on vit dans un monde un petit peu dur. La conjoncture actuelle fait que il y a beaucoup de problèmes, ça et là, et je pense que quand on a vraiment envie de donner son amour, sa confiance à une personne, et qu'on a envie de partager une vie, quelque chose de fort, quoi, avec elle, et je pense que... Mais moi, je pense que vous aviez réellement, vous, envie de vivre quelque chose avec elle. Je me pose plus de questions quant à ce qui l'animait, elle. Vous voyez ? Oui. Après, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que bon, maintenant l'histoire est finie. Mais c'est une personne qui était aussi un petit peu, bon, des fois qui pleurait, qui avait qui avait un petit peu, on va dire, des petits problèmes de cœur, des petits problèmes qui ressassaient un peu le passé, quoi. Donc c'est pas toujours bon. Je dis qu'il faut vivre toujours dans le futur, avancer, aller de l'avant, positiver au maximum, et comme disait votre précédent auditeur, le fait que parfois on se sent seul, on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours quelqu'un autour qui fait que on augmente, on est convaincant, on positive, et puis on avance dans la vie, quoi. Je pense que c'est le but de chacun. Tout à fait, mais moi je pense que c'est ça qu'elle aimait chez vous, c'était ce côté finalement aimant la vie et aimant le plaisir. Elle me disait t'es quelqu'un qui aime sortir, qui aime bouger, qui m'invite au restaurant, qui me fait plaisir, tu m'invites au cinéma, tu as toujours quelque chose à faire, et tu n'es pas un garçon qui reste dans le canapé, qui reste pantouflard, et c'est vrai que
que, je veux dire, quand on est avec quelqu'un... c'est un vrai débordement que nous allons avoir au standard dans quelques minutes. Entre le match de foot et le resto, il vaut mieux choisir un bon resto en amoureux. Ouais, écoutez, avec toutes ces qualités, ça m'étonnerait que vous restiez seul très longtemps. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes vraiment investi dans cette relation, comme vous dites. Totalement, Caroline, oui. Voilà, vous y avez vraiment cru. Je ne crois pas qu'ayant vraiment cru à quelque chose et ayant focalisé comme ça, ayant aimé quelqu'un, vous puissiez à nouveau rencontrer comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un d'autre qui va vous la faire oublier. Je n'y crois pas 2 secondes et je dirais même que ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable pour vous. D'un côté, j'ai tourné la page. Là, j'en parle par rapport à l'émission et au contexte, ce que je voulais dire à l'antenne. C'est vrai que j'ai tourné la page parce que je sais que maintenant, je ressens plus rien du tout, quoi. Je veux dire, l'histoire est finie. Il faut avancer, comme je disais à l'instant, avancer dans la vie et puis essayer de rencontrer quelqu'un de bien, quoi. Je veux dire. Ouais, alors là, ça va arriver, parce que je reçois cet auditeur semble fort sympathique. Il vit dans une si belle région. Je serais ravie de le connaître. Voilà. Il y a beaucoup de mails qui arrivent à l'antenne. Voilà, ça nous arrive, donc on va vous transmettre tout ça hors antenne. Mais surtout, continuez de croire comme ça en votre avenir parce que c'est la seule. Fort, je veux dire, je suis bien, je veux dire, dans mon travail, dans ma vie, par rapport à mes amis que j'ai autour de moi et je suis un bon vivant de la vie, quoi. Ouais, et puis je reçois, en tout cas, quelle belle voix Hervé, ça laisse rêveuse, gentil, avec un E. C'est une très belle émission. Merci de nous avoir appelés. Au revoir, Hervé. Bonne continuation. Au revoir, Caroline. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Patrick. Bonsoir Caroline. Je vous écoute. J'avais appelé votre collègue Caroline Dublanche à la suite d'une séparation que je ne comprenais pas. Oui. Et j'ai été longtemps dans la haine, j'ai suivi ses conseils, j'ai réfléchi, j'ai vu un psy. Et cette haine qui s'était traduite par des mots très durs que je lui avais dit, comme retourne dans ta médiocrité, c'est quand même très dur de dire ça à quelqu'un parce que ça ne me ressemble pas. J'ai réussi au fil du temps, en quelques mois, à transformer cette haine, non pas en amour, parce que l'amour il est fini, mais en essayant de laisser une belle image à ce qui a été bien et à oublier ce qui a été moins bien. D'accord. Comment vous avez fait pour parvenir à ce beau résultat ? D'abord, il m'a fallu sortir la haine, quoi. Oui. J'ai eu besoin de ce qui ne me ressemble pas, c'est pas mon milieu, c'est pas mon habitude. Mais c'est bien naturel. Quand on sort d'une séparation douloureuse, effectivement, il y a une phase où l'on peut ressentir de la haine. Oui, donc je l'ai exprimé avec des mots que parfois je regrettais, mais j'avais besoin de l'exprimer. Puis je me suis dit, tu peux pas vivre sur la haine, cette femme elle a des qualités, elle t'a quitté, tu comprends pas pourquoi, mais cette histoire est finie, mais tu peux pas lui vouloir du mal, quoi. Tu peux lui vouloir de la colère, enfin... voilà, j'ai trouvé des défauts, mais moi aussi j'en ai des défauts. Je veux dire, des erreurs, on en commet tous. On n'est pas parfait. Elle ne l'était pas, je ne l'étais pas. Le problème, c'est que quand on s'est rencontrés, j'avais un grave problème d'alcoolisme. Oui. Suite au décès de mon épouse, à la maladie et au décès de mon épouse précédente, elle m'a soutenu, elle m'a aidé à sortir de ça. Je lui en suis très reconnaissante. Elle n'est pas la seule responsable, mais elle a été un grand acteur de cette victoire, parce que c'est un combat, donc quand on le remporte, c'est une victoire. Et puis mais ces enfants, suite à cause de ce problème d'alcool que j'ai eu, ne m'ont jamais accepté. Et lorsqu'on a décidé de vivre ensemble, on a commencé à vivre une vie heureuse, mais ses enfants ont tout fait pour qu'on se sépare. Et comme elle est sous l'emprise de ses enfants, parce qu'elle-même fragile psychologiquement, elle m'a quitté. Et là, je n'ai pas compris, parce qu'elle me soutient quand je suis mal, alors qu'elle aurait pu se barrer. Oui. Et elle me quitte quand je vais bien, parce que ses enfants disent non, de toute façon, il rechutera, tu seras malheureuse.
Et puis ça a été dur. Donc oui, j'ai eu de la haine. Oui, bien sûr, mais ce qui est clair, c'est qu'elle vous manifestait un véritable intérêt pour vous aider comme ça. Restait. Mais finalement, elle était souvent prise de ses enfants, elle m'a quitté. Alors je sais qu'après elle l'a regretté, mais maintenant l'histoire est finie. J'ai exprimé là encore de la haine en lui disant, comme je le disais tout à l'heure, retourne dans ta médiocrité. Mais oui. En réalité, avec du recul, avec mon psy, je lui dis après, non, tu as plein de qualités, tu m'as aidé à sortir de l'alcool. Tout à fait. C'est très important, tu as de grandes qualités, tu as du courage, parce que j'ai fait des études, elle n'a pas fait, elle pensait que je me sentais supérieur à elle, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, tu as du courage, je te souhaite du bonheur, je te souhaite... on a vécu de belles périodes ensemble, on a eu des difficultés, on s'est séparés. Chacun maintenant aura sa vie. Vous la voyez de temps en temps, Patrick ? Je l'ai vu, on s'est vu après notre séparation très très souvent. On a vu une relation un peu d'amitié amoureuse, quoi. Oui. Que beaucoup ne comprenaient pas parce que on se quitte pas, on est quitté, mais on se voit tous les jours, on se téléphone. Bon, et puis après j'ai eu des maladies elle me disait de toute façon tu étais malade parce que tu as picolé alors que ça n'avait rien à voir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez arrêté de vous voir ? Parce que ses enfants mettaient la pression. Non, mais cette amitié amoureuse. Oui. C'est eux qui ont eu raison de ces moments-là que vous partagiez tous les deux ? Ah oui, c'est eux qui ont eu raison de ça. Oui. Ils sont dans le sud, mais quand on se voyait, au lieu de dire tiens, je suis au restaurant avec Patrick, elle disait non, je suis dans un magasin, et puis elle me disait tais-toi. Il ne fallait pas qu'ils sachent qu'elle était avec moi, alors qu'on était bien ensemble, mais on était devenus des amis simplement, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, elle est toujours toute seule ? Oui, et moi aussi. Et vous aussi. J'en ferai ma vie un jour, peut-être, mais si ça se fait, ça sera tout seul, quoi. Ouais, bien sûr. Donc vous dites que vous êtes fait aider et vous avez pu, comme vous l'indiquiez, faire sortir cette haine. Et vous avez de nouveau des sentiments d'amitié. Est-ce que vous êtes toujours amoureux d'elle ? J'ai plus de l'amour. Je ne veux plus. Je veux tourner la page. J'ai tourné définitivement la page de la haine. Je veux garder des relations d'affection, même si elles n'existent pas, même si on ne se voit plus, si elle déménage, si je m'en vais dans une autre région, je veux dire, je veux garder le souvenir, un souvenir affectueux, de tendresse et d'espoir que pour elle, comme pour moi bien sûr, les choses se passent bien, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes seul, ça se passe bien ? Aujourd'hui, je suis seul, je le vis bien. Maintenant, je ne resterai pas seul, mais je ne cherche pas à rencontrer quelqu'un. Je veux dire, la seule fois où j'ai cherché, ça a été un échec. Je veux dire que les rencontres, c'est fortuit. C'est en sortant. C'est en ne cherchant pas, justement. En ne cherchant pas. Voilà, c'est en ne cherchant pas. Bien, Patrick, écoutez, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez rompu, vous étiez dans la haine, et puis vous avez guéri de cette haine, et c'est un bon message pour nos auditeurs. Je ne veux plus la haine, je veux maintenant recolorer la vie avec un peu de couleur. Merci. Pour elle et pour moi. Merci à vous. Merci, Caroline. Vous écoutez Europe 1, il est 1h, et le Flash vous est présenté par Laurence Gontier. Bonsoir, Laurence.